Bonsoir, merci de nous retrouver dans le décryptage de la semaine. Cette semaine, nous vous causons un petit peu l'infrastructure publique et surtout le nouveau chemin qui nous prennent un petit peu la scène politique ces derniers temps. Et maintenant avec moi le ministre des Infrastructures publiques, M. Adjaye Ganesh. M. Adjaye Ganesh, bonsoir. Bonsoir, et bonsoir à tous les bons téléspectateurs. Merci encore une fois d'accepter l'invitation au décryptage, la deuxième fois chez nous. C'est toujours fait plaisir une côte. Nous sortons dans le budget 26-27 pour vous nous satisfaire avec le budget qui finalise justement pour le ministère salarié là. Vous voyez, un budget, jamais nous pour satisfaire avec le budget que nous gagnons pour nos ministères. Oui. Parce que le ministère de l'Infrastructure publique, c'est le ministère qui fait le développement du pays. Et on connaît que l'argent pour faire projet, les jamais assez. Oui. Mais quand même, on va dire que nous faisons gagner 2 milliards de roupies additionnels pour nous commencer le projet de M4, qui est déjà un grand quelque chose, parce que c'est un projet qui peut dater depuis 2012. Et moi, je suis allé, nous avons l'occasion de dire que depuis 2012, maintenant 2026, Oui. nous pouvons gagner la monnaie, nous gagnons 2 milliards de roupies qui n'y a pas dans ça l'année financière là, pour nous commencer. Donc on va dire, vous en avez vous satisfait avec budget infrastructure toujours pour demander plus, mais quand même, la caisse gouvernement, nous tout connaissons comment il était, il n'est pas tout sans fond. Oui. Donc il y a une limite, nous pouvons balancer le budget, mais nous pouvons gérer le budget qui nous est là et faire un développement qui est prévu dans le budget pour nos ministères et pour le pays. Toujours autour du budget, vu que nous avons le budget vient avec une annonce, une annonce qui fait un petit peu du monde en colère. Quand on fait une cause pension, on fait une cause ministère, gel, ministère, etc. Moi, on fait vivre ça sur le terrain, du monde qui est en colère. Du monde qui vient faire où par rapport à ça? Vous connaissez, à nous une chronologie, je veux dire que le budget, malheureusement, Modiali, ces affaires pension-là, il éclipsé beaucoup de bonnes mesures qu'il y a dans ce budget-là. Si vous regardez, par exemple, quand le Premier ministre peut conclure ce budget, mais il y a 10 mesures qui, pour moi, à mon avis, c'est une mesure qui vraiment fin être éclipsée, qui, comment dire, avec ces affaires pension-là, les films passent inaperçus. Par exemple, on commence par Carers Allowance, qui augmentait sur 3500 vers 4250. Je prends qui personne ne cause aujourd'hui, qui des enfants handicapés, qui fréquentent une école pré-primaire enregistrée. Aujourd'hui, l'État pour y faire de taxifères. Quand je peux payer un taxi pour l'école, je paye un remboursement. Je prends par exemple l'école Special Education Needs, des enfants à problème, des enfants qui ont un problème. Mais ce budget, c'est 562 millions, 619 millions. Ou prend par exemple quatrième, puis elle recrute 15 psychologistes dans l'hôpital, qui peuvent faire un service régulier à des enfants qui souffrent de dyslexia et des habilités similaires. Oui. Ou prend ça fait domiciliary visite qui peut le faire longtemps, tu peux faire docteur Algedis 90 ans. Une Besli, une fait pour un individu 85 ans et qui coûte l'État 58 millions. Ou prend par exemple nous peut donner ban elderly person 80 and above, je peux gagner once a month, chaque mois, je peux gagner un social worker qui peut venir pour monitorer notre well-being et nous peut recruter 100 jeunes pour faire ce travail-là. Congé maternité et paternité, sur 4 semaines, 26 semaines, maternité 12 mois. Quand on a un congé public ton dimanche ou gagne sur lundi, un congé public, vous réalisez tout ça dans mesure-là, et on a d'autres, par exemple, des milliards de roupies qui nous mettaient le Price Stabilization Fund. Il y a tant d'autres mesures qui, très bonnes mesures, moi je dire, mais qui n'est éclipsées par cette affaire de pension. Il y a un petit peu normal parce qu'il y a beaucoup de gens attachés à ce petit casse quand même. Quand tu les vois avec un petit casse pension. Tout à fait d'accord avec vous. Je ne peux pas dire le contraire. Oui. C'est un petit peu dire. Mais moi, comme on est au plateau,
Je profite de l'occasion pour faire l'équilibre. Ce qui est important, nous devons garder l'équilibre. Il est vrai qui est dans sa issue pension là, qui m'a pour cause là, Oui, oui. mais il est aussi vrai qu'il dans le budget, il y a beaucoup de mesures socialistes et progressistes. Beaucoup de bonnes mesures dans l'intérêt de la population. Maintenant, ça affaire pension là. Remarquez comment ça fait une venir. Je me rappelle où qui budget présenté vendredi. Samedi, nous joignons, le MMM, nous joignons dans nos bureaux politiques. Nous discuter, nous trouver qui bizarre, qui nous gagne une communication avec le Premier ministre et le ministre des Finances pour qu'ils nous discutent ça. Ça fait means testing là. Et moi, bien dire, le samedi matin même, comment nous prenons contact avec le Premier ministre, il est tout de suite d'accord. Ce samedi, il tient un engagement personnel et familial. Moi, je connais qui a l'engagement du tient. Donc, l'Indiano, immédiatement, lundi, parce que samedi, dimanche, c'est pris, lundi matin, nous sommes et nous finissons ensemble avec les travaillistes, ensemble avec Résistance, nous finissons discuter et nous finissons en place, sommes d'accord, après discussion, qui nous bien frise le means testing. Et c'est qui le Premier ministre vient faire, ça lundi là, tu as Parlement, avant que le leader de l'opposition prenne la parole, il fait un statement dans le Parlement, il fait dire que le means testing est freeze. Et l'autre jour dans le Parlement, il vient dire plus fort que ça, que le means test est out. Alors, tout le monde qui a envie comprend. Maintenant, du monde pour venir dire ah nous bac pédale. Quand vous dirigez un pays, nous tout connaissons ce qui besoin comprendre, ce qui nous besoin mettre dans la balance. Qui tout le monde, y compris MSM, depuis 2005, tout le monde connaît qui le pension universel, ce qu'on appelle BRP, Basic Retirement Pension, Universal Pension, Non-Contributory Pension, ce qui personne pas contribué. Tout le monde connaît qu'il n'est pas soutenable, il est unsustainable. Oui. Fin de leader budget, provincial, fin de leader sur budget 2005. Tout le monde dit, tout rapport, fin de dire qui dit avec le vieillissement de la population, parce que nos populations peuvent vieillir, qui dit avec aussi démographie qui peut changer, donc moins de enfants qui peuvent naître, nous connaissons qui manière longtemps 10 personnes qui peuvent contribuer pour N, 10 personnes sur pension, là il finit presque 3,4 pour N, donc il n'est pas soutenable à la long terme. Aujourd'hui, il 55 milliards, demain dans 10 ans, il peut venir 100 milliards, BNT l'économie n'est pas qu'à soutenir. Donc de ce fait, vous obligez à mener une réforme. Quand vous faites une réforme, ou pas pour gagner, comment dire, un quick fit, un seul coup. Bon, je dis, rappel, vous connaissez, ça fait moi penser à un chico, quand vous gagnez, dis-moi même humain, quand vous malade, vous gagnez une tension, ben, seul coup, quand le docteur n'a pas donné une tablette, comment dire, un seul coup, il n'a assisté pour toute longue la vie, ça. Premier coup, il donne une tablette, il n'est pas servi ou bien. Ou quand il y a un side effects, là, le docteur a assisté sur tablette. Mais, je le dis qui nous finissons écouter. Nous finissons ce qui est important, nous écoutons la population. La population finit de dire ça, et là, nous finissons changer. Là, qui nous finit de dire qui, dorénavant, tout le monde pour gagner sa pension à partir de 60 ans. Mais il y a une question, il fait ce choix, il opte ou il pas opté. Mais pension, 60 ans pour tout le monde, c'est garanti. S'il prend les 60 ans, il prend une adjusted pension. S'il décide de prendre les plus tard, ça aussi est adjusted, il gagne les plus fort. Donc c'est un choix qui nous met nos pensionnaires là. Maintenant, donc nous finissons assister, nous finissons écouter, nous assister. Alors si nous posons une question, ou nous posons une question, ces pays-là tiennent en casse. Ou quoi nous un gouvernement, nous venons 60-0, nous gagnons l'élection, qui faudrait, comment dire, nous un gouvernement qui peut envie de faire une population misère, mais qui ça dit monde qui pourquoi ça là? Faudrait, ou peut être long terme, ou peut être l'intérêt pays,
ou peut get tout rapport qui finit de nous, ou connaît une bombe qui quand éclaté. C'est pas une bombe qui est installée, Zodi ça. Ou installé Zodi, il pourrait éclater dans 10 ans, 15 ans. Sa bombe pension là, c'est une bombe pension qui nous peut s'arrêter depuis 20 ans. Parce que personne n'a pas courage de faire un ajustement qu'il besoin faire. Sinon, ça peut éclater nous finir si nous ne faisons rien. Et la génération à venir, zen, moins motivés enfants, pour payer ça demain, lourd. Et c'est ça qui nous fait faire, c'est ça qui nous peut faire. Donc, ce n'est pas avec du gaieté du cœur qu'un gouvernement dit, mais si nous gagnons casse, dis mais si nous tout casse, vini, nous tous l'argent la rentrée. Moi, aussi, qui nous peut dire, ou envie qu'il nous retourne comme avant, mais nous avons des possibilités. Mais il faut dire où trouve l'argent là, il faut dire où gagne la monnaie là, il faut dire où trouve lui. Donc, nous pouvons faire tout, mais là, ce qui est important, au moment qui me peut causer où, tout 10 monde éligible pour gagner sa pension à partir de 60 ans. But an adjusted pension, mais tout le monde est éligible pour gagner pension à 60 ans. Ça veut dire que si tu es la casse, le gouvernement, tu peux continuer, tu peux payer sa pension 21 500 là, donc tu peux continuer à alimenter sa pension que tu trouves insoutenable depuis 2005 là aussi. Évidemment, si nous tenons la casse, si ça... Malgré que je connais l'insoutenable depuis 2005. Je dis si nous partons dans une situation que l'ancien gouvernement fait quitte. Je peux dire arrête cause l'ancien gouvernement. Mais vous êtes guetté, qui vous fin hérité? C'est à partir de l'héritage qui vous hérité, qui vous construit à l'avenir. Parce que l'héritage qui finit de nous. Jusqu'à où réaliser l'héritage qui finit de nous, vaccin Covid, 1 milliard de roupies, nous qui nous besoin payer. Ou réaliser l'héritage qui finit de nous, Betamax, nous besoin payer. Ou réaliser l'héritage qui finit de nous, BAI, quotidien, un sous la monnaie de l'État, pas pour servir. Et aujourd'hui, par milliards de roupies, l'État finit perdu. Ou réaliser l'héritage qui finit de nous, une dépréciation de la roupie de 46%. Ou réaliser l'héritage qui finit de nous, presque 600 milliards de roupies de dette. Et cette dette servicing peut coûter 21 milliards de roupies par année. Il veut dire, en d'autres mots, ou dette servicing, la moitié au budget de pension. Mais avec une base aussi fragile. Avec une base, comme dit, qu'il y a une mange partout. Ou bien redresse base là. Ou bien redresse ou sous-bassement. Une fois qu'il y a un sous-bassement redressé, là, on construit l'eau là. C'est ce qu'il nous peut faire. Et si demain nous remettons sous-bassement là solide, il est capable de tenir poids, il est capable de tenir un étage, il est capable de tenir deux étages. Là, on met l'étage. Si le sous-bassement pas bon, on peut le mettre deuxième étage pour les grainer. Quand on peut construire la case, on peut pas lire analogie de la case. Si le sous-bassement a construit l'étage, mais on peut le mettre deuxième mot. Mais deuxième là pas pour tomber, ou pas pour faire la perte, ou pas pour perdre du tout. Mais c'est ce que nous pouvons faire. Nous pouvons construire ce bâtiment là solide pour que demain nous puissions build up. Nous construire l'eau là et là nous amène richesse et nous là nous partageons avec nos populations parce qu'un l'État, un gouvernement qui les fait, il crée richesse, il crée pour lui ça, il crée pour distribuer. Un gouvernement socialiste, il crée richesse pour ultimately les distribuer avec sa population et les distribuer avec un petit pli dans le besoin. Et c'est ça qui nous fait et c'est ça qui nous peut faire. Et pour venir au ministère, vous pouvez dire un sous-bassement fragile. Pour dire que le gouvernement peut dire un sous-bassement fragile, mais seulement au ministère peut dire nous mettre M4 qui représente un investissement de 10,8 milliards. Nous trouvons même la députée Joanna Béranger peut contester ça. Mais qui vous répond? On a tout ce qui a été député. Un député de battre le Facebook, un député Facebook, mais je peux venir battre qui les peut venir? Et moi, pas connaître qui fait, il y a une obsession avec M4. Ça veut dire, où les diamants aujourd'hui, là, dans un pays, beaucoup de gens qui est raisonnable comprend, qui où les diamants nous arrêtent tout développement dans le pays, parce que, à cause de notre issue pension, donc,
nous arrêter tout développement. Mais pourquoi dit monde qui est raisonnable connaît dans un pays quand on génère l'économie, où est la consommation génère l'économie, où est l'investissement génère l'économie, où est ce qu'on appelle government expenditure, dépenses gouvernement dans un public project, dans un government project, qui génère l'économie et il y a l'effet multiplicateur, où l'économie, la création d'emplois, le génère revenu. Aujourd'hui, je me rappelle, M4, c'est un projet, quand nous avons investi 10,3 milliards, d'abord nous remercions le gouvernement indien. Je ne sais pas si c'est ça, son obsession, ou soit parce qu'ici, mais la passe dans toute bonne région rurale, laisse-moi dire où quand ici, mais la passe, il passe pour d'eau Hamlet, si un habitant pour d'eau pour tant de mois, il passe plein de roches, il passe l'aventure, il passe Pont Blanc, il passe Bonne Mère, il passe Queen Victoria, il passe Clémentia, il passe Olivia, il passe Bel Air, et dernière phase, il passe termine l'Offerné. Tout ce village qui m'ont dit là, c'est un village rural qui peut donner un coup de pouce là. Oui. Soit sa député qui nous fait une cause là, il y a une obsession de ce bande du monde, il parlait qu'il y a un upliftment de ce bande du monde de la région rurale, et il parlait, et tout autour, quand on fait un fort pour un développement, je suis capable déjà de dire où. Moi, quand nous faisons l'aliment, quand nous faisons travail depuis 2012, je suis capable de dire où qu'il y a un private investor, ou un grand mall qui peut venir, qui lui prend du nord, qui lui côté l'est, ou un mall qui déjà certains en construction, d'autres en construction. Je peux dire qu'on a 5 ou 6. 5 ou 6 malls. 5 ou 6 malls, je peux dire. Ça, c'est pas le secteur privé, je peux faire des affaires, mais déjà, on a 5 ou 6 malls. Qui pour générer revenu, qui pour créer l'emploi pendant la construction, Oui. qui pour créer l'emploi quand il finit de construire pour un habitant. Et pendant la construction de M4 lui-même, 75%, et là, le mot dit, mercredi prochain, comment nous pouvons ça, mercredi qui peut venir, Exim Bank de l'Aisne, Oui. ensemble avec moi, nous pouvons faire site visite, d'ailleurs, nous déjà invité, 10 heures, nous pouvons commencer au bac, nous pouvons suivre, tracer, nous pouvons visiter l'Exim Bank qui peut venir, et Exim Bank, pour faire toute l'évaluation technique dans l'Aisne, parce que 75%, nous finissons d'accord le 75-25, ça veut dire 75% indiens, 25% mauriciens. Veut dire 25% mauriciens. Et peut-être nous gagnons plus. C'est mauriciens, contracteurs mauriciens, petits entrepreneurs, petits du monde pour gagner travail, matériaux pour acheter localement, qui est macadam, qui est bitume, qui est n'importe quoi pour servir local. Ça veut dire qu'on peut générer l'économie. Alors, comment on dit ça, tracé là, depuis 2012. Alors, nous allons venir, est-ce qu'il faut faire feasibility? Oui, feasibility, tu fais en 2012, et là, il réfère en juillet 2026. Et on connaît en juillet, le mot dit exactement le feasibility study qui fin faire, qui lui dit Revise 2026 Prices, Economic Viability and Benefits. Là, ça la route 30 km qui nous peut causer. Les diaou, ou tient un Economic Internal Rate of Return, un IRR, en 2012, c'est 36,2%. Zodi, en Revise, en 2026, ce prix ou IRR pour 47%. Exceptionnellement, un très haut retour, loin d'un projet infrastructure pareil. Normalement, un retour, il 10 à 12%. Nous venons dire qui vous prenez un economic benefit. En 2012, quand tu fais la feasibility, tu viens dire qui ce bénéfice économique, ce projet-là, il est 23,3 milliards. Zodi, Revise estimate peut venir ce bénéfice, les 51,1 milliards de roupies en termes
2026. Ou pour save le travel time. Ou pour une ban rural regeneration, ou pour régénérer sa région rurale la net. Ou peut connecter le nord, l'est, sud et l'ouest qui partent dans cette dernière interconnexion qui tient là. Mais comme on dit, démagogie. Il y a une limite à faire. Démagogie dans la politique, il y a une limite à faire. Mais je guette surtout sa député qui vous mentionnez là. Quand je guette démagogie qu'il vient faire, c'est un peu de trop. Et ça me pose. Laisse-moi dire souvent, quand il finit avec faisabilité, souvent il vient y. En le 20 octobre 2020, Audier gagne qui aime fort, il déclaré comme un exempt undertaking. Ça veut dire pas besoin de faire IAE. Exempt en 2012, en 2022, le 20 octobre. 20 octobre 2022. 2022, M4 déclaré as un exempt undertaking. Mais malgré ça, moi, comme ministre, je dis à tout projet chemin nous pour faire IAE. Nous soumettons nous IAE. Report. Et là, qui nous peut faire? Nous soumettons nous IAE. Et là, en avril 2026, nous finissons soumettre nous à IAE. Là, IAE report et nous avons un ajustement qui nous a donné. Exim peut venir, nous pour gagner le DPR, ce qu'on appelle Detail Report Project. Nous pouvons attendre quand Exim vient. À partir de ça, DPR qui nous donne nous, Detail Project Report qui nous donne nous, donc là, nous pouvons donner ça, nous pouvons ajuster, nous y aller, là, nous pouvons faire public consultation. Et qui nous pas obligé, comme on aurait dit, il tient un exemple undertaking. Mais nous pouvons faire tout procès. Simple que le Zoom, on dit dans le Parlement. Nous pouvons faire grand montage, le Facebook, comme on dit dans le Parlement, nous pouvons faire tout ce qui est besoin faire, nous pouvons faire. Mais voilà, tout ce qui nous dit besoin faire, nous pouvons faire, pas obligé de faire ça. Mais nous pouvons faire lire. Nous finissons soumettre, nous pouvons avoir un amendement, nous pouvons gagner un rapport avec Exim Bank. Donc, arrête et n'a une obsession avec M4. Parce que, où les parler, nous finissons l'aide du gouvernement indien. Oui. L'Exim Bank peut aider nous dans beaucoup de façons. Alors, il y a des gens, il y a une motivation qui pose là pas faire, ou peut un investissement dans le pays, ou peut un développement dans le pays. Et je rappelle, dans le passé aussi, il y a beaucoup de démagogie quand tu peux faire airport, quand tu peux faire M1, quand tu peux faire M2, quand tu peux faire Verdun Terre Rouge. Il y a beaucoup de démagogie. Moi, appelle ça un passéiste, mais vous connaissez, mais ça, il ne pas empêche nous, il ne pas empêche moi continuer à foncer pour faire le travail qu'il doit faire dans l'intérêt du pays. C'est l'intérêt du pays qui nous peut guetter, le développement du pays qui nous peut guetter avec un fonds. Et ça, 5-6 mots qui ont dit pour monter là, qui va un groupe qui peut mettre ça, hein? Bon, c'est pas une entreprise, c'est pas, comment on dit, local businessman, mais pas pour qu'il y ait qui ban. Parce que vous connaissez, pour la question, c'est moi, une proche avec ministre, ça peut presser pour mettre la route. Non, je suis proche avec ministre, non, tant qu'à si vous bien, ça, ministre, jamais tu peux bien couper canne dans l'époque, jamais tu peux faire l'herbe, jamais tu peux faire maçon, jamais tu peux faire sauver, si ministre, sa famille, tu es autant qu'à. Et moi, tu es bien content, parce que là, qui nous connaît, démagogie n'arrive à un niveau dans ce pays-là. Qui l'autre jour, je peux ça, moi, je suis aussi une toulée, qui dit, bon, il y a une villa qui côté moi-même, je ne connais pas cette histoire dans balise marine. La balise marine. Mais où là? Je ne pas même connaître la balise marine là côté. Mais je dis, dans la vie politique, nous faisons politique, mais nous dans la famille aussi. Quand on a des gens qui ont créé toutes sortes de qualités, sanité, juste pour saluer des gens qui ont adversaire. Hier, quand nous sommes ensemble, quand nous sommes dans le même parti, là, tout est bon. Quand nous pouvons faire tout, là, maman, super-héros. Ils ont dit comment ou pas ensemble. Mais pas bon ça. Politique, au moins, nous devons garder un niveau assez avec démagogie. Donc, la route qui m'a dit c'est la route dans l'intérêt du pays. Oui. Ce n'est pas dans mon intérêt, pas dans l'intérêt du pays.
tout le monde qui est raisonnable connaît. Et ou pas arrêter un développement quand ou dans un, ça veut dire quand l'économie ou dans difficulté, là, alors on n'est plus, parce que ça c'est un one-off investment. Ça. Quand nous cause pension, nous peut cause chaque année, ou bien tout 55 milliards, 60 milliards, là il vient 70, là il vient 100. Ou peut cause annuel. Ici, qui peut dire, it's a one-off investment qui peut reap over the years. Là, on peut reap sur les benefits, comment on dit, over the years. Du monde qui a envie, comprend. Et le planning de M4, comment peut-être là, ce mercredi, pour le Sadjit avec l'Exim Bank, après, pour les travaux, commencer d'ici quand il pour. Bon, là, nous gagnons l'Exim Bank. Là, l'Exim Bank, donc, il nous peut donner nous sur du PIA. Là, l'Exim Bank, il peut faire, il y a deux phases. L'évaluation technique, ça veut dire all the bidding process, tout le procès, ça aussi, les bons qui peuvent faire lire en Inde. Sinon, ici, vous connaissez Maurice qui tu peux tenter tout ce qualité d'affaires. Donc, tout le bidding process peut faire en Inde. Okay. Ça veut dire l'évaluation technique pour faire en Inde. Ensuite, deuxième partie, là, l'évaluation financière. Quand une fois qu'ils ont fini de choisir techniquement qui contacter, là, l'évaluation financière pour faire à Maurice, Audier pour faire l'évaluation financière. Et une fois que tout ça, nous pouvons get possibilité pour faire launching du moins vers la fin de l'année là. Et nous espérons nous réaliser. Nous pouvons travailler dans ce time schedule décembre et les faisable peut-être, mais si j'amène un petit peu, peut-être qu'il y a un mois, 2 mois, mais nous pouvons essayer target pour décembre, au moins nous faire launching. Ça va être démarrage des travaux décembre, c'est ça? C'est ça. Le launching, le démarrage des travaux, nous pouvons essayer target du moins vers la fin de l'année là. Okay. Et l'autre projet qui nous trouve revenu encore, c'est phase de Ring Road. Ring Road, que beaucoup de monde qui connaît par rapport à ce information qui circule, c'est un fissure qui fait il tient important pour. Non, ça aussi, Ring Road, vous bien connaissez. Ring Road, phase 2, il n'est pas pour démarrer là. Hein. Là, nous filmons consultancy. Ça veut dire consultant pour travail. Oui. Et ça, c'est toute la partie indienne, hein, parce que nous parlons, les bons M4, nous avons déjà un consultant local. Nous avons déjà un consultant local. Et la partie indienne, il est d'accord qui nous garde nos consultants locaux. Ça veut dire pour superviser les travaux, le consultant indien, le consultant local. Par contre, dans Ring Road phase 2, donc là, il start from scratch. Ça veut dire nous ne payons aucune visibilité, nous ne payons rien. Donc là, le consultant, nous prenons la pointe d'un consultant, il peut commencer à faire sur l'étude, il peut faire sur un rapport, il peut donner. Quand même, il y a 5,8 milliards qui finit earmark pour faire les travaux, mais il n'est pas dans sa l'année financière, dans l'autre année financière aussi, très probablement, il peut commencer dans 1 an et demi, 2 ans, une fois que l'étude est terminée. Ou question, ce qui fait, il y a pas autant, parce qu'il ne faut pas oublier quand nous faisons Ring Road phase 1, à l'époque, nous tu connais que nous allons faire Ring Road phase 2. Et après, Ring Road phase 3, qui peut permettre des gens qui ont envie à le parti Valais-Piteux, qui ont parti Tranquebar, donc là, ils rentrent par Ring Road phase 1, phase 2, ils sautent de l'autre côté, ils bypassent pour lui, ban qui perd les nôtres, ce cas bypass pour lui, ils permettent des concessions par exemple dans le trafic. Plus un pays développé. Comme on dit longtemps, le rapport de 2012 finit prévoir qu'il pourrait y avoir un increase en 2012 la faisabilité, tu finis dire qu'il pourrait y avoir une increase de 4-fold, 4 fois où le nombre de véhicules peut augmenter. Et il n'y a pas de menti, rapport là. Pour vous, on saute presque 200 000, aujourd'hui on arrive presque 800 000. Donc il est presque 4 fois. Donc si le rapport indialise aujourd'hui, donc vous réalisez, plus on a un véhicule, donc, plus on a besoin de faire un développement pour le chemin, pour qu'il y ait moins dans la congestion routière, parce que la congestion routière, on a d'abord pollution, on a fuel peut brûler, mazout, ou même on connaît, résident, ou les temps congestion time. Donc, tout ça là, il veut dire en termes, si vous évaluez ou quantifiez, il veut dire par milliards, comme on dit, aux roupies qu'ils ont dit, ou perdu. À cause de ça, donc, Ring Road, pour venir. Pareil comme nous pouvons le faire, on vient trouver, hier même, on fin un petit chemin qui pour des concessions de 5 ans. Ici, Trianon, Pellegrin. Où vous trouvez
qui là nous peut faire Cresserelle, flic en flac. Et ça, les bons connaissent comme cause Cresserelle, flic en flac. Quand on finit de faire le chemin La Vigie, flic en flac, chemin là, elle termine le Cascavel. Et donc, moi, comme on est ministre, donc, quand projet qui presque dans la moitié, tient un gros pont, nous faisons guetter qui manière nous capables de faire un savings. Et vraiment, nous faisons un savings au projet là, par à peu près 150 millions. Et ça même qu'il est là, nous peut tirer ce chemin là, depuis Cascavel pour Altiali Cresserelle, ça veut dire qu'il y a Altiali, côte La Place, puis qu'en flac, côte l'hôtel Manisha, dans les entours, côte cimetière, il faut tirer chemin là là-bas. Et là, nous pouvons travailler, une fois nous finissons ça, là, nous pouvons get l'autre bout, ça veut dire Walmart, parce que vous connaissez, qu'en flac, il y a un cul de sac. Oui. Entrer, vous avez sauté par là-même. Mais là, nous pouvons l'ouvrir à l'île là. Vous ne pouvez pas connaître qui fait l'ancien gouvernement, parce que ce chemin là, tu passes comme Maradiva. Ce qui nous peut le faire là, il ne peut pas ce que Maradiva. Peut-être tu vous dérange la paisibilité de Maradiva. Mais non, là, nous pouvons signer un MOU avec Medine, qui peut donner nous la terre, cost sharing basis, Medine pour donner nous la terre, et nous pouvons construire ce chemin-là, qui prend côte Maradiva, Vintia côte Tamarina, ici, petit côte Kazela. Donc, on désengauge, flic en flac. Nous avons, comme on peut dire, pas mal de projets de désengauge un peu comme ça. Et aussi dans le budget, nous avons un casse pour faire Melrose du Breil. Melrose du Breil, quand on prend dans l'Est, il peut prendre Melrose, il prend la route qui peut amener nous vers du... Parce qu'ils ont dit, tout ça du monde dans l'Est là, si vous connaissez l'Est ou vous comprenez, tout le monde qui vient qui a fait, il ne passe pas Providence, quartier militaire, Valletta, il fait une longue les tours et il rentre dans la concession. Par contre, donc, tout ça, du monde dans l'Est qui peut envier à l'Cupup ou peut envier à l'airport, ou pour le moment, donc, quand une fois nous finissons faire Melrose du Breil, je passe l'eau du Breil, je finis sur l'eau, connecté l'eau Midlands, flyover. Éventuellement, donc, première phase du Melrose du Breil, et elle est là, après, quand nous gagnons deuxième phase, l'argent deuxième phase, nous pouvons prendre du Breil, connecté à la Vigie Midlands, donc là, où on gagne airport, où on gagne flic en flac, où on finit connecté un peu partout. C'est ça un peu vision de l'île Maurice, connecter l'île Maurice, le nord, l'est, l'ouest, l'ouest, le sud, ou connecter l'île partout. C'est ça vision. Et tu as un projet là, par exemple, même pour M4, mais ça va un nouveau chemin. La consultation qui fait avec les habitants de cette région, on n'a pas exprimé aucune inquiétude par rapport à ce nouveau projet là. Au contraire. C'est un monde qui est paisible, ça. C'est comment se passe que Dieu là, etc. Au contraire, on peut dire ou pour étonner, quand on peut faire Melrose du Breil. Mais ou pas pour attendre quand c'est du monde content, parce qu'il est un endroit enclavé. On peut désenclaver là. Si on descend du Breil, vous connaissez, quand on passe Bellerive, côté SSA Medical College, ou à là-dedans. Mais c'est un endroit enclavé. Zodi, quand on ouvert lui, on peut donner accessibilité. Vous connaissez, l'accès, c'est une grande affaire pour un monde. Donc, on peut donner l'accès. Depuis du Breil, il est dans l'Est, il est capable à l'airport, il est partout. Et ça, c'est du monde qui est plus content. Et c'est même que moi, quand nous pouvons faire M4, mais tout ça, du monde dans sa région-là. Monsieur, Zodi, c'est du monde le plus heureux une fois qu'ils ont tout ça semaine sorti. Pendant la construction période, nous pas embêtons. Pendant la phase de construction, on a un peu inconvénient. Oui. Je ne peux pas le dire comme l'ancien ministre, il dit, ou bien casse, laisse-moi dire bien, ou bien casse, disait pour faire omelette, non? Alors, on ne va pas dire l'inverse. Mais, un peu comme ça, ou bien casse, disait pour faire omelette. Mais alors, pour y a un peu inconvénient, mais dis-moi, comprend ça quand on explique. Mais, un result, quand il get le produit fini, mais tout le monde est content. Ou tout le monde nous fait faire un dans Mobudiaou, dans un petit chemin qui fait des enclaves pour le cimetière Bigara, et on prend un petit stretch. Mais du monde est content parce que tout le temps, il fait un grand tour pour y aller au cimetière. Aujourd'hui, dans la résidence Joachim, dans la cité Atli, mais je gagne un accès direct. Mais tout le monde est content. Mais c'est ça qui nous a faire. Mais il y a du monde, mais il y a une obsession. Quand on fait un développement, j'ai envie d'arrêter tout développement quand je n'ai plus dans le gouvernement. Mais malheureusement, un gouvernement, il travaille, il continue à produire, il continue à donner des résultats. C'est ça qui nous a faire.
Ça, c'est pas un nouveau chemin. Mais quand est-il de un chemin existant que du monde qu'on peut déplorer, n'a trou, si mais pas bon? Est-ce qu'il y a un projet qui est venu justement pour réparer ce chemin-là, peut-être refait? Parce que nous trouvons souvent les venir bouche trop aller, mais après, il dirait. Non, il y a deux qualités de chemin là. Hein? Oui, classified. Oui. Il y a classified ou il y a non classified. Classified tombe sous mon ministère. Ça veut dire RDA. RDA, il occupe M1, M2, M3. Ça veut dire 29, comme on nous appelle en common jargon. Et la route qui est classifiée. Moi, je dis la route classifiée, nous avons tellement de grands problèmes. Hein? Mais nous, non. On ne peut pas dire non, nous avons des potholes. Et nous avons un budget maintenance. Là, le budget fait voter. Donc là, nous pouvons faire une survey rapidement. Là, moi, je dis nous pouvons travailler, moi, espérer, nous allons réaliser, nous avons une affaire qui nous appelle Road Asset Management System, qui coûte casse. Hein? Là, nous pouvons essayer de pays amis. Là, nous pouvons essayer de travailler avec Singapour. Singapour bien faux là-dedans. Et là, il coûte cher, mais nous espérons pour guetter comment nous pouvons faire un road asset management system. Fin commencer la discussion avec la partie singapourienne, où il y a un véhicule qui a une caméra en bas. Là, on n'a pas besoin d'inspection visuelle. Il y a un véhicule qui passe, donc il donne nous des data, il trouve des potholes. Donc, en termes réels, on finit par gagner des data, qui ont des chemins, qui ont des potholes, etc. Et nous aussi, un expert indien aussi qui vient dire moi qui à travers AI aussi nous avons détecté des potholes et côté des leakage, des drains, etc. Mais nous pouvons travailler ça deux fronts là, hein, ce qu'on appelle Road Asset Management System et l'AI nous peut guetter. Mais la maintenance, ça nous avons un budget. Donc, les points d'affaires routine, la maintenance de la route. Non-classified, c'est la municipalité, mais nous donnons un coup de main à travers la NDU. À travers la NDU, nous donnons un coup de main pour faire maintenance de chemin. Mais nous devons comprendre qu'il budget aussi un peu. Et après, une fois, nous devons dire, surtout, bon, malheureusement, il est comme ça dans Maurice. Quand il fait un chemin, après tout, c'est de venir faire un chemin. Là, pour pas tout peut réparer. Donc, nous pouvons besoin coordonner. Là, nous pouvons signer un MOU. RDA avec CWA. Oui. Quand nous pouvons signer un MOU, quand nous pouvons dire, quand il fait un chemin, donc, pour réparer, ça budget là, il n'est pas capable de réparer. Donc, s'il est capable de faire un budget là, nous faisons pour lui. Parce que nous, Highway Authority, nous faisons un chemin, nous construisons un chemin, donc nous avons know-how. Alors, je pense que nous pouvons signer un MOU assez vite avec la CWA pour faire ça. Peut-être un petit peu les politiques, mais tu veux cause d'obsession, plusieurs fois, même sur l'obsession. Je dis dans le Parlement, configuration sans eux, on a en face où Paul Béranger, Johanna Béranger, c'est un baboula, un ancien qui est avec eux mêmes. Et bien souvent, nous pouvons guetter quand il y a des travaux parlementaires, Johanna Béranger, il y a des questions qui peut-être viennent mettre en difficulté les membres du gouvernement. Comment vous avez vu cette situation-là? Non, d'abord, ça, il n'est pas fait plaisir. Hein? Moi, tout ça, banané, mon fin d'MMM, tous les échelons, comme dit que je suis trésorier, mon secrétaire général, mon député leader. Donc, quand même, un carrière, depuis mon jeune âge, depuis 18 ans, on arrive jusqu'à là, aujourd'hui, pas même dans l'âge vote, nous tirons même. À l'âge 16 ans, on peut travailler dans l'élection 1976, on peut campagne, on peut faire tout, jusqu'à aujourd'hui. Donc, un demi-siècle. Comment dire, toute la jeunesse, il finit dans le même. L'IPA, il ne fait du tout plaisir quand il arrive, ce qui finit d'arriver. Moi, bien rappelé, il est bon de temps à autre, rappelle que moi, depuis le 17 novembre, l'année dernière, première crise qui est dans le gouvernement, moi, j'ai fini de trouver que Paul Béranger peut prendre la ligne pour aller. Parce que moi, je connais. Nous avons cassé plusieurs fois, nous avons cassé le gouvernement, 97, nous connaissons 83, nous trouvons. Nous trouvons quelle manière le scénario l'a présenté. Et moi, je dire que je suis parti d'accord à l'époque-là. Parce que moi, je pensais que nous finissons gagner le gouvernement en 82, nous allons en 83. Nous gagnons le gouvernement en 91, nous allons en 97. Nous gagnons le gouvernement en 95, nous allons en 97. Au moins,
les peuples, pour la 4e fois, ils redonnent. Et moi, je dis qui le Premier ministre, il nous fait appeler net avec Paul Béranger. Donne-lui toujours comment on appelle ça, marge de manœuvre pour qu'il y opère dans le gouvernement. Mais, lui-même connaît, il y a un agenda propre. Lui-même connaît qui pression lui subit. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver vraiment, ou réaliser, quand nous casse le gouvernement, et ça, jamais me dis pourquoi. Ou tout un zone à Béranger, nous fait quitter le gouvernement, ce papa fait plus pour la réforme pension. Première question lui poser, c'est la pension. Mais vous imaginez, jamais. Ou tout lui, quand il pose question, puis attaque 10 bandes anciens MMM, et puis une personnel dans certains cas. On s'en tient un règlement de compte. Moi, je pense que c'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte qui, pour moi, c'est très, très malheureux. Parce qu'il y a un outil dans le gouvernement. Et tout le temps, je me rappelle, quand nous étions dans le gouvernement à l'époque, quand nous passons dans l'opposition, Paul Béranger, tu peux toujours dire, non, donne 6 mois, 7 mois, nous étions dans le gouvernement là. Pas parce que nous sommes partie prenante de sa décision. Donne le temps. Et aujourd'hui, tout changé là. Règle du jeu changé. n'est plus même règle du jeu. Tout le temps, tu peux dire, nous, tu connais, jamais pour compte si un enfant, un ministre, un député, s'il méritait quelque chose, il ne faudrait pas poser question, parce que pas veut dire la cause des enfants, un député ou un ministre, il n'a pas le droit de gagner des affaires, s'il méritait, il a besoin de gagner, et pas poser question. Aujourd'hui, règle du jeu changé. Mais, on trouve ça, motoli triste, vraiment, ce qui n'arrive. Et motoli, encore plus triste, comment dire ça? C'est la vie facile, moi, appelle ça dans l'opposition. À là-bas, ou venir 11h30, ou aller midi et demi, 1h, mais qui est capable de plus facile que ça? Tandis qu'accepter critique, venir un choc absorbé, subir critique dans un moment difficile, parce qu'ils ont dit, nous parler, la vie n'est pas facile dans le gouvernement. Parce qu'il ou besoin gagne coup, parce qu'il peut prendre une mesure difficile, mais qui, à la long terme, pour apporter dans l'intérêt de la population, mais qui, la population, pour arriver, comprendre doucement, où on a une pédagogie à faire, mais ça, c'est le plus difficile à faire aujourd'hui. Reste dans le gouvernement, absorbe tout ça, faire ce qu'il besoin faire pour le pays. Par contre, assise là-bas, comment on dit, on vient des États, 3 États, mais c'est la vie plus facile qui est capable de venir. Ben, c'est triste, c'est la vie comme ça, mais nous, nous besoin de dire au niveau du MMM, nous pouvons continuer à travailler, nous, bureaux politiques, chaque semaine, pareil, nous, comité central, chaque quinzaine, donc nous, comme PNO, nous avons une bonne relation avec le Premier ministre, avec le Parti travailliste, nos partenaires. Quand nous besoin de rencontre avec le Premier ministre, quand nous sentons que ça se fait besoin pour nous joindre, il n'a pas hésité pour donner un rendez-vous pour nous joindre, nous discuter. Nous venons discuter après, quand finit la cassure, nous discuter, nous nous rejoignons pour budget, nous nous joignons là, quand il besoin, 10 après budget, mais n'importe quand nous besoin gagner une rencontre avec lui, donc relation très cordiale dans l'alliance du gouvernement entre nos partenaires, mais nous continuons de faire ce qu'il besoin faire pour l'intérêt du pays. Être dans l'opposition, c'est facile, il est facile d'être dans l'opposition face à un gouvernement 60-0. Vous n'avez rien du Val, ici, la semaine dernière, qui peut expliquer, qui est compliqué, il tout seul pose question à l'équipe comme ça, tout ça du monde là, qui est dans le gouvernement. Non, mais vous rappelez, il y a quelque chose qui est intéressant. Il y a aucun Béranger qui est dans le gouvernement, c'est difficile. Il y a aucun Béranger qui est dans le gouvernement, qui peut bully. Le terme qu'il a servi, le bullying, il y a aujourd'hui, il est sorti. Il est capable de faire ce travail de l'opposition bien. Ça, c'est un grand quelque chose qui dit où ça. Il ne faudrait pas nous écarter sa bout là. Nous sommes capables d'un gouvernement 60. Aujourd'hui, les diaous, les senti, même en 60, même en face de lui, les senti, il est capable de respirer. Les senti, il est capable de poser ces questions bien. Les senti, il a une protection de speaker. Mais les diaous, avant, elle comprend. Les diaous, tu peux gagner bullying. Donc, ça fait toute la différence. Donc, moi, je crois qu'il vraiment, un monde peut faire ce travail dans l'opposition, mais un monde peut battre dans l'opposition, comment nous dire,
Il y a du monde vraiment peut faire ce travail dans l'opposition. Le leader de l'opposition peut faire ce travail. Il y a du monde faire ce travail comme il a envie. Mais il y a du monde vraiment peut battre. Mais nous les autres battre, tranquille dans l'opposition. Ça t'aime battre là, Joanna Béranger, si tu as une présenter un budget battre. Moi, tout le service à thème là aussi, c'était battre. Mais pourquoi il y a des députés battre, non? C'est mon petit coup, il y a des députés battre dans l'opposition. Les là, ils viennent dire, ok, un budget peut battre. Mais quand on a des députés battre, mais les boutons, tous affaires peut battre. Nous ne pouvons pas battre. Nous essayons dans le gouvernement, nous pouvons travailler dans le gouvernement, nous pouvons pas le faire immédiatement, comme nous dans le Parlement, pendant que nous dans le Parlement, nous pouvons envoyer le Facebook. Nous dans le Parlement, nous pouvons tous faire là, le Facebook. Nous les doigts pas 24 heures le portable, le Facebook. Nous pas de député Facebook, nous pas de député terrain. Nous pouvons travailler le terrain, nous pouvons travailler dans nos ministères, nous pouvons travailler nos dossiers, nous pouvons faire travailler la bouche pour le pays, dans l'intérêt du pays. Il n'est pas difficile pour être dans le gouvernement, sachant que, on rappelle quand je passe dans le gouvernement, l'ancien gouvernement MSM qui là, c'est beaucoup de manifestations. C'est dans contre Wakashio, c'est dans une manifestation de plus de 150 000 personnes. Là récemment, où dans le gouvernement, une manifestation qui fait pour lui, les syndicats viennent, il y a beaucoup de monde peut faire pression contre pension. Quand vous dans le gouvernement, quand vous trouvez manifester contre le gouvernement, comment vous prenez? Vous prenez deux façons. Vous prenez une façon, comme on dit, la démocratie. Ça veut dire que la démocratie est très vivante. Vous pourrez remarquer que le gouvernement nous pas de bloc, le commissaire de police pas de bloc manifestation. Comment c'était dans le passé, avant on gagne permission pour faire manifestation, les syndicalistes peuvent faire tout ce qui a été possible. Ils ont dit, je n'ai envie de faire une manifestation, donc je fais une gagne de l'autorisation pour faire une manifestation. Et la manifestation, c'est une arme de syndicalistes de toujours. Je viens exprimer ça. Je viens dire ce qu'ils ont pensé. Et il ne faut pas croire que quand ils ont manifesté, que le gouvernement, comment dire, nous vivons les deux, nous disons allemand français, comme l'ancien gouvernement. Allemand français, non. Nous prenons bonne note des bonnes revendications qu'ils ont fait. Après cette manifestation, évidemment, nous discutons à l'interne. Donc, s'il y a quelque chose qui amène nous pour faire, parce que nous ne pouvons pas nous orgueiller. Donc, c'est simple pour la démocratie, qui est syndicaliste, ils manifestent. Et ce qui m'a constaté aussi, qui dans la manifestation, pas finalement un slogan hostile. Je veux dire, hostile comme autrefois. Un slogan raisonnable. Ok. Donc, le BLD est revenu dans la manifestation, le fameux BLD. Non, pas gagné beaucoup. Je veux dire. Regardez, dans une manifestation, les organisateurs, je comprends que tu ne vas pas contrôler tout le monde. Tu ne vas pas contrôler tout le monde. Vous prenez du monde qui peut venir pour pénétrer dans une manifestation, pour venir pour faire certaines affaires qu'ils ont envie de faire. Et il y a du monde qui peut pénétrer pour faire des ordres aussi. Tout ça là existe. Mon syndicaliste dans les passés, je connais moi. Ouais. Quand on fait une manifestation, c'est responsabilité. Là, ça du monde qui organise la manifestation là. Parce que s'il y a une pénétration dans la manifestation là et ça a dérapé, il tombe l'organisateur de la manifestation. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas de et ben l'organisateur, donc je finis organiser bien, et donc c'est la démocratie qui finit sur le gagnant. Donc, nous accepter la manifestation, nous devons reconnaître, donc c'est un droit d'exprimer, je finis exprimer. Et au niveau politique, nous avons un remaniement, nous avons la table encore, parce que ce remaniement, quand est-ce que ce remaniement-là, qui va un changement nous pour trouver, on laisse pour capable de dire où. Mais vous connaissez, remaniement, c'est les prérogatives du Premier ministre. Hein? Ça, c'est les prérogatives du Premier ministre. Donc, le Premier ministre peut faire ce qu'il vient faire, mais à l'interne, ce qu'il m'a dit où, à l'interne, nous, MMM, nous finissons discuter avec le Premier ministre au moment qui nous discute député Premier ministre. Au moment qui nous discute député Premier ministre et nous soumettons nom de nos camarades oui. À ce même moment-là, nous discutons remaniement dans sa globalité. Et Mobisa Diaou nous fait faire tous, nous donne toutes nos suggestions au Premier ministre, qui pas fin négatif, mais nous pas mettre couteau en bas la cause. Et il y a des qualités négociation ou faire. Un MMM longtemps, qui peut brutal, qui peut aller couteau en bas la cause. Mais MMM Zodi nous fait aller en dialogue. Parce qu'il y a un dialogue entre nous, partenaires, et un respect mutuel.
Donc nous donnons ce qui est besoin, les fins plus ou moins d'accord avec ce qu'ils nous donnaient, mais nous pas mettre couteau en balago, nous pas donner une deadline, si tu n'as pas fait ça tel jour, telle date, ben, nous pouvons aller, non. Nous donnons sur les temps, prérogative pour lui, et moi aussi, certain, il peut faire ce qu'il a faire et dans la satisfaction de mes partenaires de l'Alliance. Donc le remaniement, c'est libre là, pour une analyse, ça veut dire c'est pas ça fait qu'ils mettent dans ce là. Je pense que oui, non, mais c'est prérogative du Premier ministre pour faire un remaniement. Ouais. Comment vous connaissez, marque un ministre. Donc marque un ministre, donc le fait qu'il marque un ministre, il faut bien un remaniement quand pour nommer un ministre. Alors, donc, mais nous pas, comment dire, nous pas mettre couteau, nous pas non rien, c'est prérogative du Premier ministre. Nous finissons discuter ce qui vient discuter avec lui. Et maintenant, il prend bonne note, et maintenant, c'est lui qui a fait le travail. Vous savez même comment ça peut passer, toujours sur le collégial même, ou ça pour décider pour prendre l'autre leader? Non, nous pouvons diriger le parti en collégialité, et je besoin dire, il peut marcher très bien. Nous avons une équipe collégiale qui peut, lundi, là, nous tenons nos bureaux politiques, nous discutons long et à large. Donc nous pouvons diriger le parti en collégialité et il peut marcher très bien, je besoin dire. Donc il y a un certain nombre de postes qui vacants, par exemple vice-président, assistant trésorier. Donc très probablement, dans une semaine à venir, nous pour le bureau politique pour discuter. Donc à l'intérieur du bureau politique, nous pouvons remplir ce poste qui est vacant là. Mais donc, il peut aller très très bien, je besoin dire. Pendant combien de temps ça lit dans la collégialité là? Écoute, jusqu'à qui nous allons faire, comme on connaît, nos constitutions MMM, c'est qui nous besoin faire élection de nos bonnes instances. Parce que MMM, sa constitution dit, est livrée. Et moi, je ne suis pas trop, franchement, je ne suis pas trop à l'aise parce que, quand même, quand Paul Béranger est là, je ne suis pas à l'aise parce que, jusqu'à moi, je suis secrétaire général qui nous garde ça. 3 ans qui nous constitution d'hier, c'est chaque 3 ans fait élection. Moi, je suis secrétaire général 2015, 2018, moi, je suis dit, 3 ans et fini, nous allons faire élection, comité central, nous y faire. Mais aujourd'hui, on réalisé depuis 2018, donc, nous pas fini de faire. Bon, à chaque fois, Paul Béranger est là comme leader, donc nous finissons toujours bonne parade, bonne ça. Mais là, moi, dans le moment opportun, là, nous pouvons bien faire une bonne élection d'instance et là nous pouvons redoubler une bonne instance, c'est là qui nous va régler tout, le bureau politique, leader, pas leader, etc. Là quand nous renouveler nos instances, on va décider tout ça là. Mais on pense que nous pouvons choisir le moment opportun pour nous faire libre, parce que nous n'attendons autant, nous attendons un petit moment, choisir le moment opportun pour le parti. Vous êtes le député leader, non? Moi, mon député leader, premier député. Si nous, dans la logique des choses, prochain leader, ça doit être ou non? Normalement. Si vous dites que vous député leader, si vous avez un leader. Vous connaissez, moi, je toujours dire, dans la vie politique, moi, je dis, jamais mon grimpe les échelons d'un parti, trésorier, secrétaire général, député leader, jamais je dis quelque chose. Et pourquoi Béranger, si un jour pose des questions, et s'il est honnête, il vous dit, jamais je dis quelque chose. Mon ministre, moi toujours crois en la main divine, toujours là-haut, faire le travail, do what you have to do, hein, ou quitte les restes dans la main bon Dieu. Si demain, je parti, demande-moi, faire n'importe quoi, quelle fonction, je peux faire lui et je peux donner mon maximum de moi-même. Mais ce n'est pas une ambition, quoi, dire, soit ça, soit non. Non. Nous permettre nous partir et me satisfait qu'il nous partit ou pour trouver dans les semaines, dans les mois à venir, ou à guetter côté le bandimoun qui finirait l'autre côté, ou à trouver un certain nombre pour venir avec nous, ou pour trouver. Nous attendons nous guetter. Bandimoun de l'autre côté, peut-être qu'il ne révoque pas conseillers municipaux. Peut-être qu'il gagne droit à ça. Si c'est parce que vous êtes suivi Paul Béranger, puis révoque vous. Non, guette ça. La loi, comment il était? La loi, comment il était, c'est qui nous applique la loi du jour, hein, nous contents, nous pas contents. Nous appliquons la loi du jour. La loi du jour qui dit, les diaou dans le local government, ça veut dire qu'un dimoun est lié sous bannière un parti, il quitte sa partie-là, y aller, donc il est disqualifié pour être conseiller municipal, le nom de sa partie-là. La loi existe en diaou.
Et là, la loi, à cause de ça, qui finit mettre pour qu'il paye une by-election, pour qu'il paye une élection partielle, dans la loi, où il y a ce qu'on appelle reserve list. Là, où puise depuis dans reserve list pour remplacer Bandimoun qui finit sous bannière, mais maintenant on n'est plus dans bannière. Mais exactement, c'est ça qu'il nous faut faire là. Nous écrivons tout chief exécutif de la ville. Nous finissons informer qui voilà un tel, n'est plus de partie, soit démissionné, soit être révoqué. Mais donc, par conséquent, chief exécutif, voilà, agir en conséquence. Nous finissons tout simplement agir en conséquence. Nous laissons maintenant agir en conséquence. Et nous guetter, bonne provision la loi, avant prévaloir. Nous, ce que nous pouvons faire, nous dire maintenant, laisse bonne provision la loi prévaloir. Nous guettons les restes devant. Peut-être avoir les mots de nous ou fin tout le temps, j'ai dit que pas parce qu'il y a un problème qui vous arrête dans le développement d'un pays, mais vous pensez avec les temps ou pour gagner raison quand vous dites que vous continuez à faire le développement d'un pays malgré que les peuples pensaient qu'il n'est pas développé. Parce que pour moi, la politique c'est aider le peuple à développer, les peuples sont bien, et là nous développons le pays. Bon, vous dire quand on cause développement d'un pays, c'est dans le développement qui vous fait création d'emploi. C'est dans le développement qui vous crée richesse. Si on dit quand on peut faire développement, il gagne un emploi. Ça veut dire qu'on peut donner une source de revenus. On peut donner moyen pour qu'il ait le supermarché subvenir ses besoins. On peut faire les capable nourrir sa famille plus bien. Mais c'est le développement lui-même. Si on peut un développement d'un pays, on peut l'individu n'a pas grandi. Donc c'est le développement qui fait qu'un individu ou peuple ou pays, ce gâteau national grandit. Et là, c'est comme ça qu'on partage ce gâteau-là. Donc, développement d'un pays, les sine qua non à développement ce peuple. Quand on a un développement d'un pays, en d'autres mots, le peuple peut développer. En d'autres mots, le peuple peut commencer à vivre mieux, le peuple peut gagner plus richesse, plus l'argent, plus il est capable de dépenser, et plus il dépense, l'économie l'a tourné. C'est comme ça qu'il y a une économie tournée. Donc, développement, c'est sine qua non ça dans le pays. Fin dans les propos de Kougan par peine récemment là. Bon, pas d'écouter, à moi, je dis qu'il l'Indien. Je suis bien content d'écouter. Vous connaissez Kougan, qui est un parmi mes élèves, qui est un lauréat dans le Collège Saint-Esprit. Donc, je suis bien content. Ils ont dit qu'il est dans le Parlement ensemble avec moi. Et là, je Ramdas aussi, qui est un de mes élèves, lui aussi dans le Parlement, c'est le Saint-Esprit. Donc, et tous les deux, je suis bien content d'écouter dans le Parlement. Qu'il l'Indien. Quand mon confrère Mervyn Bitton, quand on posait la question, j'ai dit, où tu connais l'État, la caisse vide, tu annonces mettre pour 21 500, qui fait on fait ça, c'est parce qu'il MSM, tu pousses premier, puis on disait mettre 21 500, 20 000, nous mettre plus nous. Malgré qu'il connaît que la caisse pas bonne. Une autre question qui dit, l'adversaire annonce mettre 14e mois aussi, ou annoncer, ça veut dire oui. Qui vous répond? C'est comme si vous pouvez me confirmer qu'il peut obliger cause menti pour gagner l'élection? Non, probablement pas cause menti. Probablement, ce que tu viens de dire, je pense, moi, qu'il nous pas l'état réel de l'économie. Parce que le gouvernement du jour, quand il donne un chiffre, ou supposer qu'il y a tout ban fait, tout ban facts and figures devant lui. Quand il peut venir dans une campagne électorale, donne un chiffre. Vous supposez qu'il y en a tout facts and figures. Parce que nous, quand on est dans l'opposition, et pas oublier, on peut avoir Freedom of Information Act dans Maurice. Ça veut dire qu'on est dans l'obscurité totale. Ou base où ce que le gouvernement peut dire et où c'est aligné où ce qu'il peut dire. Ce qu'ils ont fait, c'est aligné où ce qu'ils ont dit. Plus ou moins, mais aligné. Mais quand nous prenons le pays, quand nous faisons le state of the economy, quand on get l'état réel, là on comprend qu'il n'est pas nous qui nous cause menti. C'est l'ancien gouvernement qui nous cause menti l'état réel du pays. Pas nous qui nous menti. Nous base nous le ban facts and figures parce que nous payons l'iliéna. Les Tibizans viennent dire, dis-moi nous dans le gouvernement, quand nous venons, dis-moi nous dans l'élection. Nous, on a tout chiffre. Nous, on a tout donné.
Mais si malgré cette donnée-là, du même Ovindiaou, là, après tout ce qu'il nous peut faire, Ovindiaou pour donner nous 30 000 roupies. Pension. Mais il faut dire, là, pour dire, s'il peut donner, ça veut dire qu'il y a une faction de figures. Et l'autre gouvernement, l'opposition, les pour dire, mais ils donnent prêt. Mais c'est un peu comme ça qui finit arrivé. Donc, c'est qui l'ancien gouvernement fin embête tout le monde l'état réel de l'économie. L'IPA fin dire qu'il fin print money, qu'il imprime l'argent, qui voilà, nous connaissons qui niveau dette, nous connaissons niveau dépréciation, mais nous ne connaissons pas l'ampleur là. Quand on finit trapper, on fait state of the economy, là on connaît l'état réel de l'économie, et là, c'est ça qui nous peut faire aujourd'hui, qui vont dire, où sous-bassement là, tu grainé, et qui nous peut faire maintenant, doucement, nous allons reconstruire sous-bassement, là, nous construisons l'étage, nous allons, ça même qui nous peut faire. Coupe du Monde, on a le final. Ah oui, c'est le match que j'ai gagné hier, et là, moi, pour le final, parce que mon équipe argentine a gagné hier. Alors, on peut espérer l'Argentine gagne finale. Qu'est-ce qu'on peut trouver, hein? Ben, écoutez, je me donne encore une coup d'haine. Encore d'haine. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour accepter mon invitation dans l'équipage de la semaine. Plaisir. Et courage pour le projet qui peut mettre en place et Merci. nous souhaitons bonne chance à vous l'équipe. Face à l'Espagne, moi j'espère qu'il y a battu. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'était l'équipage de la semaine. Pour rendre cette émission là possible, nous disons merci à l'équipe vidéo, Patrice Lajoie, Abel Pell, Ken Nive Penelope, Andy Cupidon, Prithivi César, Nenden Kamachi. Merci de suivre l'équipage de la semaine. Restez connectés sur la page Facebook de l'Express.